Bienvenue sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion de temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur les nombres complexes couplés aux suites géométriques. Reste surtout jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. J'ai ici Zn. Donc Zn égale à 1 demi de i à la puissance n qui multiplie 1 plus i racine de 3. Puisque je veux exprimer Zn plus 1 en fonction de Zn, je commence par calculer Zn plus 1. Donc Zn plus 1 sera égal à quoi? Sera égal à 1 demi de i à la puissance n plus 1 qui multiplie 1 plus i racine de 3. Donc ici je peux essayer de casser cette expression là. J'aurai quoi? J'aurai 1 demi de i à la puissance n qui multiplie 1 demi de i qui multiplie 1 plus i racine de 3. Alors, je constate ici que dans cette expression, si je ramène le 1 demi de i à gauche, j'aurai 1 demi de i qui va multiplier 1 demi de i à la puissance n multiplié par 1 plus i racine de 3. Or, le 1 demi de i à la puissance n fois 1 plus i racine de 3, ce n'est que Zn. Donc je peux écrire que Zn plus 1 égale à 1 demi de i qui multiplie Zn. Donc je viens d'exprimer Zn plus 1 en fonction de Zn. Je remarque que cette expression-là, c'est l'expression générale d'une suite géométrique. Donc je peux exprimer Z0 en fonction, je peux exprimer Zn en fonction de Z0 et de Zn. Donc j'écris que Zn est une suite géométrique. Est une suite géométrique de raisons 1 demi de i. 1 demi de i et de premier terme Z0. Donc je vais exprimer Zn en fonction de Z0 et de Zn. Ça va me donner Zn égale à quoi? Égale à 1 demi de i à la puissance n Z0. Donc voici là l'expression de Zn plus 1 en fonction de Zn et l'expression de Zn en fonction de Z0 et de n. Nous avons la forme générale de Zn qui est quoi? 1 demi de i à la puissance n facteur de 1 plus i racine de 3. Donc je peux déjà commencer par déterminer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z0. Donc je mets un astérisque, forme algébrique de Z0. Donc il me suffit juste de remplacer le n ici par 0. Donc j'aurai Z0 égale à 1 demi de i à la puissance 0 facteur de 1 plus i racine de 3. Or, 1 demi de i à la puissance 0, c'est 1. Donc j'obtiens Z0 égale à 1 plus i racine de 3. Donc ceci est la forme algébrique de Z0. Nous allons maintenant déterminer la forme trigonométrique de Z0 en calculant l'argument de Z0 et le module de Z0. Donc je commence déjà par déterminer le module de Z0. Donc le module de Z0 c'est quoi? Le module de Z0 c'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc j'obtiens quoi? Racine de 1 au carré c'est 1 plus racine de 3 au carré c'est 3. Ce qui me renvoie racine de 4. Or racine de 4 c'est 2. Donc le module de Z0 c'est 2. On va maintenant déterminer l'argument de Z0 en calculant le cosinus et le sinus. Donc je mets cosinus θ 0 pour dire que c'est l'angle relatif à Z0. Donc cosinus 0 c'est, ça va me donner 1 sur le module qui est 2 et sinus θ0
toujours racine de 3 sur le module qui est 2. Donc à ce niveau, il s'agit de déterminer l'angle pour lequel le cosinus est demi et le sinus est racine de 3 sur 2. Donc on va regarder sur le cercle trigonométrique. Donc le cosinus, ça c'est l'axe des cosinus et ça c'est l'axe des sinus. Donc le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Donc l'angle ici, l'angle correspondant c'est pi sur 3. Alors une fois le module et l'argument trouvé, on peut écrire Z0 sous forme trigonométrique. Donc Z0 sous forme trigonométrique, c'est quoi? C'est le module qui est 2, facteur de cosinus de l'angle, pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Donc, voici la forme algébrique de Z0 et dans la forme trigonométrique de Z0. Nous allons faire la même chose pour déterminer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1, Z2, Z3 et Z4. Nous allons maintenant déterminer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1. Pour ce faire, nous allons utiliser l'expression de Zn en fonction de Z0 et de n, c'est-à-dire Zn égale à Z0 facteur de 1 demi de i à la puissance n. À partir de cette expression, nous allons calculer Z1. Donc je calcule Z1, Z1 sera égal à quoi? Z0 qui multiplie 1 demi de i à la puissance 1. Donc je garde ça comme ceci. Le Z0 c'est quoi? Z0, lorsque je calcule Z0 ici, ça va m'envoyer 1 plus i racine de 3. Donc je vais écrire que Z1 c'est 1 plus i racine de 3 qui multiplie 1 demi de i. Donc ici, à ce niveau, je vais juste faire un développement. Donc j'aurai Z1 égale à quoi? 1 demi de i qui multiplie 1, ça me renvoie à 1 demi de i. 1 demi de i qui multiplie i racine de 3, i au carré c'est moins 1, donc j'aurai moins racine de 3 sur 2. Donc autrement dit, l'expression algébrique de Z1 c'est moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Ça c'est la forme algébrique de Z1. Nous allons maintenant déterminer la forme trigonométrique en calculant le module et l'argument. Donc, module de Z1, ça fait quoi? Ça fait racine de moins racine de 3 sur 2 au carré plus 1 demi au carré. Donc j'obtiens moins racine de 3 sur 2 au carré, ça va faire 3 sur 4 plus 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Puisque j'ai les mêmes dénominateurs ici, j'additionne les numérateurs, j'aurai racine de 4 sur 4, ce qui fait 1. Donc, le module de Z1, c'est 1. Je vais maintenant calculer le cosinus et le sinus pour déterminer l'argument de Z1. On y va. Cosinus θ1 est égal à quoi? Ce n'est que moins racine de 3 sur 2 sur le module qui est 1. Donc ça me renvoie toujours moins racine de 3 sur 2. Et le sinus qui est égal à demi sur 1 qui me renvoie encore 1 demi. Donc nous allons maintenant regarder sur le cercle trigonométrique pour quel angle le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2 et le sinus est égal à demi. Donc on a ici sur la des cosinus, j'ai moins racine de 3 sur 2, sur la des sinus j'ai demi, donc ça me renvoie 5 pi sur 6. Donc l'angle à déterminer ici, θ1, c'est 5 pi sur 6. Donc je peux maintenant écrire Z1 sous forme trigonométrique. Donc j'écris Z1, puisque le module c'est 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc ça m'envoie cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Donc voici là la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z1. On continue en déterminant la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z2. Donc j'aurai ici Z2 égale à quoi? Toujours Z0 facteur de 1 demi de i au carré. Je connais déjà la valeur de Z0 qui n'est que 1 plus i racine de 3. Donc je fais ce calcul rapidement, ça va m'envoyer i au carré c'est moins 1, donc j'aurai moins
1 quart. Je développe. Donc je vais moins 1 quart moins racine de 3 sur 4i. Donc voici là la forme algébrique de Z2. Nous allons déterminer maintenant le module et l'argument toujours. Donc le module de Z2, c'est racine de quoi? Racine de moins 1 sur 4 au carré plus racine de 3 sur 4 au carré. Ça va me renvoyer 1 16e plus ici 3 sur 16. Donc je fais le calcul. Puisque j'ai un dénominateur, j'additionne le numérateur, j'aurai 4 sur 16. Donc racine de 4 16e c'est quoi? C'est 2 sur 4, autrement dit 1 demi. Donc le module de Z2 c'est 1 demi. Nous allons maintenant déterminer l'argument. Donc je pose cosinus, j'ai maintenant θ 2 qui est égal à quoi? Moins 1 quart sur le module qui est 1 demi. Ça fait quoi? Moins 1 quart, maintenant fois l'inverse, fois 2. Donc j'aurai moins demi. Ensuite, sinus θ 2 est égal à quoi? Moins racine de 3 sur 4, le tout sur le module qui est demi. Ça me renvoie moins racine de 3 sur 4 fois l'inverse toujours. Donc j'aurai moins racine de 3 sur 2. Alors il s'agit de déterminer l'angle pour lequel le cosinus est moins demi et le sinus moins racine de 3 sur 2. On regarde sur le cercle trigonométrique. Ici le cosinus est négatif et le sinus aussi est négatif. Donc ça me renvoie, j'ai moins demi et j'ai moins racine de 3 sur 2. Ça me renvoie 4pi sur 3. Donc l'angle ici, θ 2, c'est 4pi sur 3. Donc l'écriture trigonométrique de Z2, ce n'est que Z2 égale à quoi? Le module qui est demi, facteur de quoi? Cosinus 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3. Nous allons faire la même chose pour déterminer le module et l'argument de Z3. Alors Z3 sera égal à quoi? Z0 qui va multiplier 1 demi de i à la puissance 3. Z0 je connais déjà, c'est 1 plus i racine de 3 qui multiplie 1 demi de i à la puissance 3. Z3 sera égal à quoi? 1 plus i racine de 3. Alors ici j'ai un demi de i au cube. 2 au cube c'est 8. I au cube ça fait moins i. Donc j'aurai moins 1 huitième de i. Donc Z3 sera égal à quoi? Je développe, j'aurai moins 1 sur 8 i. I au carré c'est moins 1. Parce que j'additionne moins ça devient plus. Donc plus racine de 3 sur 8. Donc la forme algébrique de Z3 ce n'est que racine de 3 sur 8 moins 1 huitième de i. Nous allons maintenant déterminer le module et l'argument de Z3. Donc module de Z3 c'est quoi? C'est racine de 3 sur 8 au carré plus 1 huitième au carré. Ça renvoie quoi? Ça renvoie 3 sur 64 plus 1 sur 64. Donc je continue le calcul, ça va me donner module de Z3, c'est quoi? C'est racine de 4 sur 64. Autrement dit, racine de 4 c'est 2, racine de 64 c'est 8. Donc j'aurai 1 quart. Donc le module de Z3 c'est 1 quart. Nous allons maintenant calculer le cosinus et le sinus. Donc cosinus θ 3 c'est quoi? C'est racine de 3 sur 8 sur le module qui est 1 quart, ce qui fait racine de 3 sur 8 multiplié par l'inverse 4. Donc ça va me renvoyer racine de 3 sur 2. Ensuite le sinus θ 3 c'est quoi? C'est moins 1 huitième sur le module toujours 1 sur 4, ce qui fait moins 1 huitième multiplié par l'inverse 4, ça fait moins
moins 1 demi. Donc, on va déterminer l'angle pour lequel le cosinus est racine de 3 sur 2 et le sinus est moins demi. Donc, le cosinus c'est ici, racine de 3 sur 2 et le sinus moins demi. Donc, l'angle c'est 11 pi sur 6 ou encore moins pi sur 6. Donc, j'écris θ3 égale à moins pi sur 6. L'expression de Z3 sous forme trigonométrique, ce n'est que Z3 égale à quoi? J'ai le module 1 quart facteur de quoi? Cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Nous allons faire la même chose pour déterminer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z4. Z4, c'est Z0 facteur de 1 demi de i à la puissance 4. Z0, on connaît, c'est 1 plus i racine de 3. On va faire rapidement ce calcul. I à la puissance 4, c'est 1. 1 demi à la puissance 4, ça fait 1 sur 1 16e. Donc, je développe. Donc, je Z4 égale à quoi? 1 16e plus racine de 3 sur 16i. Donc, voici là la forme algébrique de Z4. On va maintenant déterminer le module et l'argument de Z4. Donc, j'écris module de Z4. C'est racine de 1 sur 16 au carré plus racine de 3 sur 16 au carré. Alors, je fais rapidement le calcul. 16 au carré, ça fait 256. Donc, je mets 1 sur 256 plus racine de 3 au carré, c'est 3 sur 256. Donc, ça me renvoie quoi? Puisqu'ils ont le même dénominateur, j'additionne les numérateurs. J'aurai 1 plus 3, c'est 4 sur 256. Racine de 4, c'est 2. Racine de 256, c'est 16. Donc, j'aurai 1 huitième. Donc, l'argument plutôt le module de Z4, c'est 1 huitième. Nous allons déterminer l'argument en calculant le cosinus. Donc, cosinus θ4, c'est quoi? Ça va m'envoyer 1 16e sur quoi? Sur le module qui est 1 sur 8. Autrement dit, j'aurai 1 16e multiplié par l'inverse qui est 8. Donc, ça va donner 1 demi. Et ensuite, sinus θ4 qui est quoi? Racine de 3 sur 16 sur le module qui est 1 sur 8 toujours. Donc ça donne racine de 3 sur 16 qui va multiplier l'inverse, ce qui me renvoie racine de 3 sur 2. Donc l'angle pour lequel le cosinus est égal à demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2, on le voit ici, c'est pi sur 3. Donc je dis que ça implique θ4, c'est pi sur 3. Donc je vais écrire Z4 sous forme trigonométrique. Z4, le module c'était 1 huitième, donc j'écris 1 sur 8. Facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc voici là les formes algébriques et trigonométriques de Z0, Z1, Z2, Z3 et Z4. On demande de placer les points M0, M1, M2, M3 et M4. Je vais juste afficher le graphique à l'écran. La distance OMN, ce n'est que le module de la fiche du point MN, c'est-à-dire ZMN, moins la fiche du point 0. Or, on sait que la fiche du point 0, c'est 0. Donc, j'obtiens ici que ça revient à module de ZMN. Or, ZMN, c'est quoi? C'est 1 demi de I à la puissance N, facteur de 1 plus I, racine de 3. Alors, le module ici, ça revient à quoi? On peut réécrire que ça revient au produit des modules. Autrement dit, le module de 1 sur 2, I à la puissance N, multiplié par le module de 1 plus I, racine de 3. Or, le module de 1 demi de I, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, j'écris 1 demi à la puissance N, multiplié par
On avait calculé le module de 1 plus i racine de 3, ce qui renvoyait 2. Donc pour écrire cette expression, je peux dire que ça fait 1 sur 2 à la puissance n fois 2, ce qui est encore égal à quoi? 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc la distance au mn en fonction de n s'écrit sous cette forme. Donc je commence par écrire que mn plus 1, c'est quoi? C'est le module de la fixe du point mn plus 1 moins z mn. Or, on sait que zmn plus 1, c'est quoi? C'est 1 demi de i zn, parce qu'on avait exprimé mn plus 1, zn plus 1 en fonction de zn moins zn. Donc ici, je peux mettre en facteur le zn. Donc j'aurai zn facteur de quoi? 1 demi de i moins 1. Alors, ici on a le module d'un produit, ça peut renvoyer le produit d'un module, autrement dit, module de zn qui va multiplier le module de 1 demi de i moins 1. Or, le module de zn, c'est quoi? On avait calculé, c'est ce qui me renvoyait 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Maintenant, il s'agit ici de calculer le module de 1 demi de i moins 1. Ça fait quoi? Je fais le calcul, ça fait racine de 1 demi au carré plus 1 au carré. Donc j'écris que c'est égal à quoi? 1 sur 2 à la puissance n moins 1 qui va multiplier. On fait rapidement le calcul, ça fait quoi? Ici j'aurai 1 sur 4. 1 sur 4 plus quoi? Plus 1. Donc je continue, ça fait 1 sur 2 à la puissance n moins 1 qui multiplie. Racine de quoi? Ça fait 5. 5 sur 4. J'obtiens 1 sur 2 à la puissance n moins 1, facteur de quoi? Racine de 5 sur 2. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire le produit, donc j'aurai racine de 5 sur 2 à la puissance n moins 1. L'exposant de ce 2 qui est 1 va s'ajouter, donc plus 1. Donc ce qui va me renvoyer racine de 5 sur 2 à la puissance n. Effectivement, la distance mn plus 1 est égal à quoi? Racine de 5 sur 2 à la puissance n. Quel que soit n éléments de grand n. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on sait déjà que mk plus 1 c'est égal à quoi? C'est racine de 5 sur 2 à la puissance n. Donc si je veux déterminer chaque terme de cette somme là, autrement dit, je veux par exemple déterminer m0, m1, je sais que le k c'est 0. Donc j'aurai m0, m1 sera égal à quoi? Racine de 5 sur 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0 c'est 1, donc j'obtiens racine de 5. m1, m2 sera égal à quoi? Racine de 5 sur 2 à la puissance 1, autrement dit racine de 5 sur 2. Donc je vais faire la même chose pour chaque mk plus 1. Donc je vais essayer d'écrire mn. mn sera égal à quoi? m0, m1 c'est racine de 5 plus m1, m2 c'est racine de 5 sur 2. m2, m3 sera égal à racine de 5 sur 2 à la puissance 2 plus jusqu'à mn plus 1, mn ce n'est que quoi? Racine de 5 sur 2 à la puissance n. Ici je constate que j'ai racine de 5 dans chaque terme. Donc je peux essayer de factoriser avec racine de 5. J'écris racine de 5 facteur de 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 à la puissance 2 jusqu'à quoi? 1 sur 2 à la puissance n. Alors je constate ici que j'ai la somme des termes d'une suite géométrique
dont le premier terme est 1 et la raison est 1 demi. Donc je dis que j'ai une suite géométrique. De premier terme, je vais noter ça U0 qui est 1 et de raison Q égale à 1 demi. Donc puisque ici j'ai la somme, je peux calculer la somme des termes d'une suite géométrique connaissant le premier terme et la raison. Donc je vais noter ça Sn. Sn c'est quoi? C'est 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Donc ça le Sn me renvoie quoi? Lorsque je calcule ce qui est au dénominateur, ça va me renvoyer demi. Donc j'aurai 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 sur 2. Je peux réécrire ce Sn là, ça va donner quoi? Lorsque je renvoie le 1 demi au numérateur, ça va prendre, on aura l'inverse, c'est-à-dire 2, facteur de 1 moins demi à la puissance n plus 1, la puissance n plus 1. Donc je vais multiplier maintenant ce racine de 5 là par le Sn. Donc j'écris que Ln, c'est racine de 5 qui va multiplier ceci. Donc j'aurai 2 racines de 5, facteur de quoi? 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc voici là l'expression de Ln en fonction de n. Nous allons maintenant déterminer la limite de Ln en fonction de n. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc rapidement, ça fait limite lorsque n tend vers plus l'infini de Ln, c'est limite donc n tend vers plus l'infini de tout ceci, autrement dire 2 racines de 5, 1 moins demi n plus 1. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, cette quantité là tend vers quoi? Cette quantité là tend vers 0. Donc il va rester 2 racines de 5 qui va multiplier 1. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Ln, ce n'est que quoi? Ce n'est que 2 racines de 5. Alors une mesure de l'angle OM0 OMN, ce n'est que quoi? Ce n'est que l'argument de la fixe du point Mn, autrement dit Zmn moins Z0 sur quoi? Z M0 moins Z0. Alors, les affixes des points Z0, c'est 0, donc j'écris que ça revient à quoi? Argument de Z de n sur Z0. Alors, on avait déterminé Z0, Zn en fonction de Z0, qui était quoi? Argument Zn en fonction de n et de Z0, c'était 1 demi de i à la puissance n Z0. Donc ici, on voit que les Z0 peuvent se simplifier. Ça revient à calculer l'argument de 1 demi de i à la puissance n. D'après les propriétés d'argument, on peut faire descendre le n. Donc je dis que ça fait n argument de 1 demi de i. Or, l'argument de 1 demi de i, ce n'est que pi sur 2. Donc j'aurai comme résultat n pi sur 2 plus 1 de kpi avec k élément de quoi? K élément de z. Alors voici là une mesure de l'angle OM0 OMN. On vient de trouver une mesure de l'angle OM0 OMN qui est égal à quoi? Npi sur 2 plus 2kpi avec k élément de z. Alors pour que O, M0 et N soient alignés, donc j'écris O, M0, Mn aligné implique que ce Npi sur 2 là, Npi sur 2 soit congru à quoi? 0 modulo pi. Donc Npi sur 2 congru à 0 modulo pi, ça implique que Npi sur 2 égale à quoi? Kpi. Donc je vais tirer la valeur de n ici. Ça implique que n égale à 2kpi sur pi. Autrement dit, n égale à 2k.
Donc, n égale à 2k, ça signifie que n est pair. Alors, pour que les points O, M0 et Mn soient alignés, il faut que n soit pair. Autrement dit, n soit égal à 2k avec k élément de z. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que la formule de De Morgan. Donc j'écris formule de Morgan qui dit que non A ou B est équivalent à non A et non B. Magnifique, n'est-ce pas? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.